Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de changement. Est-ce possible de changer? Est-ce que c'est si difficile de sortir de sa zone de confort? Est-ce possible pour un hypersensible d'être heureux et épanoui? La réponse après cette présentation pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Laetitia et j'ai créé l'Étincelle Coaching justement pour accompagner les personnes sensibles et hypersensibles comme moi à créer cette vie plus sereine et épanouie et à sortir des schémas d'auto-sabotage tels que la résistance au changement. Et oui, ce n'est pas si simple de changer et il y a plusieurs obstacles au changement parce que, eh bien, tout simplement, on est attaché à cette version de nous qui nous a amené jusque-là en vie. Merci beaucoup. Alors, aussi, il y a forcément le fait que parfois, quand on résiste autant au changement, c'est qu'on n'a pas encore intégré que la vie est un éternel changement. Et que déjà, en fait, à l'insu de notre plein gré, on change, on adapte des rôles, on élargit aussi notre zone de confort et de manière subtile, de manière fluide. Et j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, que c'est quand on a une espèce de frustration dans un domaine et qu'on a besoin de passer un cap de manière consciente que là, on le conscientise d'un coup en se disant « Oh là là, mais ça me fait trop peur et j'arrive pas à sortir de ma zone de confort ». Alors que, je sais pas, quand vous avez 18 ans et que vous voulez passer le permis, vous savez la liberté que ça va vous donner. Donc même si vous avez peur, en fait, vous y allez. Et pourtant, vous agrandissez votre zone de confort. C'est pas évident d'avoir un volant entre les mains et voilà. Et donc, en fait, vous le faites de manière avec la peur, mais vous le faites quand même. Parce que vous envisagez déjà de manière positive ce que ça va vous apporter. Et bien là, en fait, c'est pareil, sauf que parfois, quand on conscientise le fait qu'on veut passer un cap dans un certain domaine, en fait, on se cristallise sur le truc et on a l'impression que c'est super difficile. Donc déjà, quand on veut passer un cap et qu'on se dit « Oh là là, faudrait que je sorte de ma zone de confort », en fait, sachez que vous l'avez déjà fait maintes fois. Alors peut-être qu'il peut être utile de lister toutes ces fois où vous avez passé des zones de confort en fait, où vous avez élargi votre zone de connaissance. Ça peut être déjà une des premières, c'est faire du vélo, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai, c'est très difficile en fait de faire du vélo au départ et en fait on le fait parce que c'est fun, parce qu'on s'amuse et parce que nos parents sont avec nous. Enfin, en fait il y a vraiment cette émulation. Et est-ce qu'on se dit oh là là non mais je vais pas faire du vélo parce que c'est hors de ma zone de confort? Il y a vraiment cette manière d'envisager les choses. Donc essayez de lister en fait les choses que vous avez faites et qui vous ont fait sortir de votre zone et qui ont été bénéfiques pour vous. Et même si elles n'ont pas été bénéfiques, vous avez le courage de l'avoir fait. Et ça, il y a aussi cette part-là dans les hypersensibles qui est que oh oui mais si je fais ça et que je regrette, alors du coup ça voudrait dire que faudra pas que, j'aurais pas dû le faire. Et c'est faux. Parce que finalement, il y a aussi la valorisation de l'audace. Et ça, c'est quelque chose qu'on minimise beaucoup. C'est l'effort en fait que ça a demandé de faire quelque chose même si ça a pas marché comme on voulait. Parce que oui, en France aussi beaucoup, et ça c'est quelque chose qui pèse un peu, c'est qu'on ne regarde souvent que le résultat. Et pas du tout qu'est-ce qu'il a fallu pour arriver à ça. Et parfois, il a fallu beaucoup. Et notamment pour les hypersensibles, c'est des personnes qui aiment la sécurité, qui aiment se sentir en confiance, on va dire, en tout cas. Et sortir de cette confiance, aller un peu vers l'inconnu, c'est difficile pour tout le monde. Et encore plus pour les hypersensibles, je dirais. Donc, quand on ose aller vers cet inconnu, c'est déjà un cap énorme. Et reconnaissez en fait cet effort que vous avez fait. C'est pas le résultat qui compte, c'est le fait que vous avez en vous cette capacité à dépasser vos peurs, dépasser vos limites, parce que vous savez que l'audace paye, parce que vous savez que finalement c'est comme ça que vous allez pouvoir vous épanouir au fur et à mesure. Donc, osez, mais osez de manière intelligente. Et ça, c'est quelque chose aussi
sur lequel je veux revenir, c'est toujours sortir de ce tout ou rien. Sortir de sa zone de confort, ça veut pas dire aller sauter en parachute ou faire, je sais pas, de la plongée sous-marine en eau profonde, j'en sais rien quoi. Peu importe, c'est pas un truc extrême. Et souvent, en tant qu'hypersensible, on pense assez de manière extrême. C'est toujours tout ou rien. Et c'est comme ça que sont nos émotions. Donc, c'est simplement arriver à un peu dompter l'animal. Parce que moi, je le vois comme ça. On a un cerveau qui est extrêmement sollicité et qui est en over-ébullition un peu permanente et de stimulation et d'émotion et de pensée. Et c'est ce qui fait notre force, qui fait notre créativité et qui regroupe en fait toutes nos qualités. Mais aussi nos défauts. Et parfois en fait, cette pensée, on a tendance à l'idéaliser, à penser que c'est nous, à lui donner toute la place et à oublier de redescendre, à oublier de se dire que oulala, bon, j'ai peut-être un peu grossi le problème, j'ai peut-être un peu grossi la montagne qui s'annonce vers moi. Et revenir en fait, revenir dans le réel, revenir dans le corps, en fait comme si vous aviez un ballon et que vous lui disiez oulala, et on va revenir par ici et le remettre à la bonne hauteur. Parce que on a cette tendance un peu à l'exagération, à l'extrapolation, et moi franchement j'aime beaucoup ça chez les gens, mais attention voilà à ce que ça ne se retourne pas contre vous. Et ça c'est important de revenir dans le réel, dans le concret. Si la montagne vous paraît trop grande, eh bien ne regardez pas la montagne, ok? Regardez le premier caillou qui s'annonce à vos pieds. Avez-vous l'équipement nécessaire? Est-ce que vous pouvez déplacer ce caillou, marcher dessus? On ne sait pas. Ne regardez pas aussi loin que ce que vous pouvez le faire. Et c'est ça aussi, c'est vous avez les capacités, ça, ok. C'est pas pour ça qu'il faut les utiliser à 100% tout le temps. En tout cas, pas à toutes les étapes. Et donc, agir en conscience, ça veut pas dire agir en prédisant ce qui va passer dans toutes les années à venir et les éventuels scénarios qui sont possibles. D'autant plus que certainement, vous n'allez pas tomber sur le bon parce que justement, c'est ça la vie. Donc, revenir en fait à votre présent. Sortir de tout ou rien. Et peut-être il y a aussi cette idée qu'on est comme ça. Et ça, c'est quelque chose d'assez enfermant. C'est oui, mais moi, j'ai toujours été comme ça, donc je peux pas changer. Et j'ai envie de dire, c'est justement parce que t'as toujours été comme ça que tu peux changer. Parce que justement, c'est parce que t'as toujours été comme ça, t'es arrivé là, t'es arrivé en vie, c'est ok. Si tu sens que ça te frustre maintenant d'être comme ça, que ça te rend malheureux, que tu perds des opportunités, que tu n'arrives pas à avancer dans un certain domaine de ta vie, ou que des choses se reproduisent tout le temps et tu comprends pas pourquoi, tu te fatigues au boulot, ou tes relations amoureuses marchent pas. Et en fait, tu te dis, ouais, mais moi j'ai toujours été comme ça, alors de toute façon, ça peut pas changer. En fait, si, justement, c'est parce que t'as toujours été comme ça et que tu fais toujours la même chose qu'il se passe toujours le même résultat. Et vraiment, c'est important d'arriver à conscientiser ça, c'est de trouver en fait, comme quand on a voulu passer le permis et qu'on trouvait ça hyper fun de enfin pouvoir aller partout où c'est qu'on voulait sans nos parents, et bien là c'est la même chose, c'est avoir une nouvelle compétence qui va nous permettre de créer tout ce qu'on veut sans notre ancien nous, sans ces anciennes limitations qui nous tiraient comme ça en arrière et nous faisaient reproduire des choses qui n'étaient pas cool pour nous. Donc envisager en fait le changement, l'évolution de notre personnalité comme quelque chose de positif. Et oui, c'est un petit peu difficile, oui, c'est un petit peu inconfortable, et c'est pas parce que on dit que c'est faisable que c'est facile. Ça demande effectivement de laisser derrière nous une certaine version de nous-mêmes, et ça, oui, ça peut s'apparenter comme à une forme un peu de deuil, parce que oui, on a vécu X années avec cette version de nous-mêmes,
et on l'aime bien malgré tout, et donc on se dit oui mais moi je veux pas la laisser, voilà, c'est comme si je reniais, et ça, comme on a une valeur très importante à la loyauté, à nos valeurs, etc., eh bien on peut avoir cette résistance en nous à changer en se disant qu'on n'est pas loyal. Alors déjà pas loyal envers nous, et parfois pas loyal envers par exemple nos parents. Même si on sait qu'on doit changer, on se dit oui mais ça crispe. Mais c'est totalement possible, mais c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de se faire accompagner, parce que comme je dis toujours à ceux qui me disent ça, oui, par exemple même les coachs se font accompagner, et on dit pourquoi, parce que toi t'as toutes les compétences. Parfois, même quand t'as les connaissances, les compétences même, eh bien t'as besoin de quelqu'un qui va t'accompagner. Pourquoi ? C'est comme un chirurgien. Un chirurgien, il a toutes les connaissances, il a toutes les compétences, et il peut très bien s'opérer s'il se fait une fracture du fémur. Mais il va pas le faire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a besoin de quelqu'un d'extérieur pour le faire bien. Parce que, la personne qui va le faire bien pour lui, elle va vraiment s'occuper de son bien à lui, et il va pas lui prendre toutes les pincettes, etc. Et puis il faut qu'il s'endorme en fait, il faut qu'il se laisse aller dans le processus de guérison. Et en fait, c'est ça, c'est pas parce qu'on n'a pas les connaissances ou les compétences. Donc même si vous avez vu moult vidéos et livres, l'accompagnement c'est en plus. Parce que oui, vous pouvez être un chirurgien, mais vous pouvez pas vous opérer vous-même. Et parfois, il y a des choses qu'on peut et des choses qu'on peut pas. Donc un chirurgien va effectivement pouvoir agir sur quelque chose où il n'a pas besoin d'une opération. Mais il va pas pouvoir faire le truc en profondeur qui a besoin de quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est distinguer, j'ai les connaissances, j'ai les compétences, je suis intelligente, oui, mais parfois, il y a besoin de quelque chose en plus. Et donc, si vous avez besoin d'aide pour vous accompagner sur ce changement, n'hésitez pas à me contacter via mon site, Facebook, Instagram. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!